convocation de la plénière qui va examiner la motion de défiance contre le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Reconstruction, Alexis Guitar, conformément à l'article 235 du règlement intérieur de notre institution. Une fois le bureau saisi, le bureau doit saisir le gouvernement à travers Madame la Première ministre. Comme la motion était déposée et reçue par le bureau à 16h45, il y a presque une semaine, le samedi étant une journée fériée comme le dimanche, le lundi, la lettre de notre président a bel et bien été transmise et à Madame la Première ministre et au ministre concerné. Donc nous estimions que 48 heures après, conformément à l'article 6 et 7 et l'article 235 alinéa 6 et 7, il fallait convoquer la plénière. Il n'y a pas une autre possibilité. Et comme la plénière n'a pas été convoquée, nous estimons que notre bureau a violé les règlements intérieurs. Et cela a des conséquences. Il y a des sanctions qui sont prévues, notamment une motion de défiance contre les bureaux. Mais comme les 123 députés nationaux qui ont initié cette démarche sont encore hésitants à ce qui concerne la mauvaise foi du bureau, nous les avons sommés. On a donné un ultimatum de 48 heures. Nous sommes aujourd'hui lundi. Si mercredi, il n'y a pas de plénière convoquée, puisque le règlement intérieur n'a prévu que la plénière. Et la plénière n'aura qu'un seul ordre du jour. L'examen et le vote de cette motion de défiance. On va donner l'occasion à Monsieur le ministre de pouvoir donner ces moyens de défense et le vote sera à bulletin secret. Ces fameuses immorales, autorités morales, qui ont demandé à leurs députés signateurs de retirer leur signature, tout en sachant bien que le règlement intérieur, conformément à son article 235 alinéa 3 et 4, interdit tout retrait ou tout ajout de signature après le dépôt. Je leur demande de pouvoir battre campagne pour soutenir les antivaleurs. Et nous disons que nous n'allons pas nous arrêter. M. Guissaro, c'est le beau-frère du chef de l'État, nous le savons très bien. Mais ici, nous parlons des choses de la famille. Et nous leur demandons de cesser de citer le chef de l'État dans le trafic d'influence. L'épouse de Mme M. Guissaro est déjà chargée de mission du chef de l'État. Si Guissaro partait demain, ce n'est pas la fin du monde. Jean-Marie Kalumba, qui était le seul ministre du gouvernement ici, était parti. On n'a pas fait de problème. Les Maniema ne s'est jamais révolté. Mais on est surpris de voir toute la communauté Wanyamulenge s'ériger contre les députés pour dire que non, on en veut à leurs frères. Était-il devenu ministre par la communauté Wanyamulenge? Non. Ici, nous parlons des affaires de l'État. Nous avons été à la SECOMINE. La SECOMINE donne, depuis que Guissaro est là, chaque année, 384 millions de dollars. Ça fait 3 ans et demi que la SECOMINE est là. Et pour cette année, elle a donné 500 millions de dollars suite aux négociations de révision du contrat chinois. Et aujourd'hui, Guissaro a déjà empoché, rien que de la SECOMINE, plus de 1 milliard de dollars. La route la plus chère au monde coûte 1 million de dollars. Route asphaltée. Les vraies routes là que vous ne voyez pas, les routes qu'on nous fait ici. Donc, 1 million de dollars, c'est au moins 1000 km. Je défie M. Guissaro de me prouver même la moitié de 1000 km de route. Je le défie. Et s'il me le prouve, moi je quitte l'Assemblée nationale, je démissionne. Donc c'est la magouille. Et même, quelle est la qualité de route qu'on nous donne ici? Les meilleurs ingénieurs en pont et chaussée sont aujourd'hui à l'OVD et à l'Office des routes. Mais M. Guissaro s'arrange avec ses amis chinois, indiens et le consort pour la rétrocommission, pour leur donner des marchés. Alors que l'argent, c'est l'argent de l'État. Et là, je ne parle pas encore du budget de l'État. Je parle de l'argent de ces communes qui met à la disposition de l'État. Donc, nous avons
compris que M. Guissaro travaille contre la vision du chef de l'État. Et quelqu'un qui travaille contre la vision du chef de l'État, même si c'est son beau-frère, nous disons, nous sommes là pour combattre les antivaleurs. Les mandats des députés nationaux étant non impératifs, nous n'avons pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Nous ne sommes pas des caporaux des autorités morales. Et nous les mettons en garde. Nous avons décidé, les 123 députés, qu'après Guissaro, nous allons nous occuper de ces autorités morales immorales pour qu'on puisse assainir la classe politique congolaise. Voilà l'essentiel de la communication.